t'ai aperçu par la fenêtre de la cuisine. Eh bien, je regarde des nuages, ça fait passer le temps. On dirait qu'on va avoir de la pluie. Il y a vraiment beaucoup de vent. Oui. À plus tard, allez. Je déteste cette situation. Quelle situation? Quand on se dispute. Et lorsqu'on ne se dispute pas, l'atmosphère est tendue. Ça me contrarie, moi aussi. Et après tout, c'est notre faute si on laisse les autres détruire notre union. Il s'agit soit de Gina, Jake ou de la famille. C'est vraiment à croire qu'on le fait exprès de s'entourer de gens qui n'en valent pas la peine. C'est vrai, Je suis quoi. désolée. Écoutez, docteur Nicolas, tout ce que je vous demande, c'est que vous étudiez le cas de Caroline, ou que vous soyez son médecin, ou que vous regardiez ses résultats d'examen. Avant tout, il faut que vous soyez conscient d'une chose. Il est tout à fait improbable que je découvre des éléments plus intéressants que ceux que son médecin a trouvés. Vous savez, j'ai parlé au docteur Carquio ce matin. Il m'a dit qu'elle souffrait certainement d'un virus très coriace. Et quelle sorte de virus? Pour l'instant, il n'est pas arrivé à l'identifier. Et c'est pour cette raison que je suis venu vous voir, docteur. C'est vous le meilleur. Je suis sûr que vous réussirez à savoir ce dont Caroline souffre. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais appeler le docteur Carquio et dès que j'aurai du nouveau, je vous passe un coup de fil. À très bientôt. Je vous remercie, c'est très aimable à vous. Mais je vous en prie. Alex, mon très cher ami. Bonjour, Alex. Jennings. Je n'ai plus aucun doute sur ce qui s'est passé. Figure-toi que j'ai eu une intuition et qu'elle s'est révélée très exacte. Mason m'a emprunté 2 millions de dollars pour acheter le laboratoire Sandrex. J'en ai sûr. Oui, tout à fait sûr. Et je sais que tous les deux, vous avez le même but. Vous mourrez d'envie de me faire faillite. Jennings, je crois que tu deviens Non, paranoïaque. je t'en prie. Pitié, ne me prends quand même pas pour un imbécile. Mason peut chercher à m'humilier autant qu'il veut, mais toi, j'étais persuadé que tu étais mon ami. Tu resteras là tant que tu ne m'auras pas dit la vérité. Oh, je trouve que tu devrais aller au bureau. J'ai déjà téléphoné pour les prévenir que je ne viendrai pas aujourd'hui. Mais moi, je veux que tu y ailles. Mais ça, j'en ai assez que tu sois au petit soin. Pour moi, je vais très bien. Alors coupons la poire en deux. Je reste ici, mais je vais travailler sur quelques dossiers. Mais Son, j'ai envie d'être seule. J'ai besoin de réfléchir. Mais qu'est-ce qu'il y a, Victoria? J'avais l'impression que les choses s'étaient enfin arrangées entre toi et moi depuis l'autre soir. J'étais paniquée l'autre soir. J'étais persuadée que j'allais accoucher. J'ai pris peur. Je me suis raccrochée à toi. Je t'ai déjà dit que je serais toujours là lorsque tu aurais besoin de moi. Ce n'est pas ce soir-là qui va changer ce qui s'est passé. Victoria... Excusez-moi, McKenna a vraiment insisté pour que je vienne vous voir en personne. Ah bon? Qu'est-ce que vous voulez, Julien? Je viens au sujet de l'affaire Richmond-Lambert. Nous allons avoir des ennuis si nous nous en occupons pas ce soir. C'est très important. Je ne comprends pas pourquoi vous ne vous en occupez pas. C'était un dossier que vous traitiez, il me semble. Oui, c'est vrai, Mason. Mais j'ai également le dossier Decker contre Decker pour lequel je dois être au tribunal à 8 heures demain matin. Et je ne pourrai pas être revenu suffisamment tôt pour y être à l'heure. McKenna souhaiterait que vous vous déplaciez dès ce soir. Oh, bonjour, monsieur. À l'abordage, matelot. Vous êtes prête à lever l'ancre pour des horizons lointains? Vous êtes déguisé en capitaine Crochet. Oui, pour vous servir. Et sachez que ma goélette vous attend pour vous faire voguer jusqu'à Santa Cruz. Toute l'équipe est prête. Mais pourquoi voudriez-vous que nous emmenions avec nous toute l'équipe? Alors que si on restait tous les deux, ce serait si bien. Nous allons naviguer tous les deux. Tout seuls. Tout seul. Oui, tout seuls. Tout seul. Il n'y aura même pas le pilote du bateau. Vous l'avez devant vous. Oh, c'est une bonne idée. J'étais certain que vous seriez d'accord avec moi. Si je comprends bien, toute l'équipe du film va nous rejoindre là-bas en hélicoptère. Si c'est vous le capitaine, moi, j'ai quel rang? Eh bien, je pense que vous pourriez être mon second. Et en quoi consiste le travail du second? Le second est censé être le plus souvent possible avec le capitaine. C'est pas sorcier? Voici notre dernier bulletin météo qui concerne les prévisions pour la fin de l'après-midi et le début de la soirée. De gros orages se rapprochent de la côte. Nous conseillons aux propriétaires de petites embarcations de ne pas sortir aujourd'hui. La plus grande prudence est indispensable.
Dites à McKenna que je ne peux pas me déplacer ce soir. Victoria est souffrante et je ne veux pas la laisser Je vais seule. beaucoup mieux, Mason. Ça ne changera rien que tu restes auprès de moi ce soir. Si ça avait été possible, je vous assure que je me serais occupée de cette affaire. Seulement McKenna préfère que ce soit vous parce que c'est vous qui avez traité ce dossier depuis le début. Mason, je crois que tu devrais t'en occuper. Tu sais très bien que Julia est débordée en ce moment avec Cruz. Entendu, puisque ça a l'air tellement important, je vais y aller. À votre avis, Julia, combien de temps est-ce que ça va prendre? Je crois qu'en commençant aujourd'hui, demain, ce sera fini. Est-ce que tu es sûr que ça va aller? Veux-tu que j'appelle Ellie pour qu'elle vienne te tenir compagnie? Je te répète que je vais bien. Je me suis permis de vous réserver une chambre. C'est le seul endroit où j'ai trouvé de la place. Je pense que ça vous conviendra. En tout cas, je l'espère. Tenez, voici le dossier dont vous aurez besoin. À l'avenir, j'essaierai de ne plus me laisser déborder par le travail. Merci de me rendre ce service. Vous savez que vous pourrez toujours compter sur Mason. Oui. Encore une fois, je suis vraiment désolée de vous avoir dérangé. Au revoir, Victoria. Si jamais tu as encore des doutes, je peux ne pas y aller. Ah oui, j'ai encore des doutes, Mason. Mais si tu restes ici ce soir, je les aurai quand même. Victoria, je t'assure qu'il n'y a rien entre Julia et moi. Et si elle vient souvent me voir à la maison, c'est uniquement parce que nous travaillons dans le même cabinet. Je ne t'ai jamais dit qu'il y avait quelque chose entre toi et Julia. Je sais très bien que c'est une femme enceinte et qu'elle a autre chose à penser qu'à avoir une aventure. Mais je n'arrive pas à croire que tu refuses de voir que Julia ne te considère pas uniquement comme un collègue. Je suis sûr qu'elle n'éprouve rien que de l'amitié pour moi, et même s'il en était autrement, quelle importance? Est-ce que tu lui as dit que c'était Cruz, le père de mon enfant? Et bien sûr que non. Je me demande où ton imagination va t'entraîner. Je ne sais plus où j'en suis, je t'assure que je ne sais plus. Si seulement il y avait un moyen d'effacer tout ce qui s'est passé entre nous deux depuis 3 semaines, ce serait si bien. J'ai besoin d'être seule. Je crois que le fait que nous soyons séparés cette nuit nous fera le plus grand bien. Je trouve que ce n'est ni le lieu ni l'heure pour avoir ce genre de conversation. Je sais que tu m'as trahi, Alex. Ah oui, et comment? Tu as essayé de me mener en bateau, Alex. Lorsque j'ai acheté Delta Pharmaceutique, tu savais très bien que je croyais que j'allais produire ton nouveau vaccin. Tu croyais ce que tu voulais, mais je ne t'avais rien promis. Non, c'est vrai, en effet. Mais à la minute où j'ai signé le contrat, cette minute, j'ai su, et toi aussi tu le savais, que tu n'allais pas t'associer avec moi. La seule chose que je t'ai dite, c'est que j'avais décidé de réviser mes options. Tes options? Est-ce qu'elle sous-entendait que Mason et toi, vous aviez décidé de vous associer? Channing, toute cette histoire n'est pas aussi compliquée que tu l'imagines. Allez, je t'en prie, arrête cette comédie. J'ai appris que mon fils et toi, vous vouliez vous associer afin de me poignarder dans le dos. J'imaginais vraiment que si quelqu'un allait comprendre la raison pour laquelle j'ai pris cette décision, ce serait toi. Mason est venu me trouver, il m'a fait une proposition très intéressante, je l'ai acceptée. Maintenant, il me semble que n'importe qui d'autre serait très fier et heureux pour son fils, Channing. Comment est-ce que tu sais ce qu'un père peut ressentir envers son fils? J'ai l'impression que tes problèmes avec Mason sont en fait beaucoup plus profonds que cette histoire de vaccin. L'histoire de famille ne te regarde en aucune façon. Et mes affaires ne te regardent pas non plus, Channing. J'ai pris une décision et je sais qui va commercialiser mon vaccin. Alors que ça te plaise ou non, c'est comme ça. Alex, toi et Mason, vous n'êtes pas seuls dans toute cette histoire. Jeffrey Conrad est également dans le coup, n'est-ce pas? Vous serez épaté lorsque vous verrez le Partner. C'est un bateau magnifique, je vous assure. Il est grand, ce bateau? Ah oui, il est grand. Enfin, je devrais plutôt dire, pour moi, il est immense. Immense. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que vous ne connaissez absolument rien à la voile, Jeffrey? Mais qu'est-ce qui vous a parlé de voile, Kelly? Ce bateau a un moteur, voyons. Il faut quand même savoir le piloter. Dites-moi, Kelly, à votre avis, est-ce que j'aurais toutes ces cartes nautiques si je ne savais pas piloter un bateau? Et vous savez comment on les lit? Évidemment que je sais comment on les lit. Je serais extrêmement déçu si par hasard la grande vedette de la publicité n'avait pas confiance en moi et refusait d'aller faire cette petite croisière. Je précise quand même qu'il y aura du caviar et du champagne à bord. Ça pourrait être sympa de faire un pique-nique sur l'océan. Un pique-nique. Un pique-nique. Alors je veux bien y aller. Je savais que vous seriez d'accord. Je voudrais que tous les deux nous discutions pendant qu'on sera seuls. Nous avons certaines choses à tirer au clair. Des choses? Quelles choses? Des tas de petites choses d'ordre privé dont on n'a pas encore parlé. D'ordre privé, hein? Oui, très privé. Quel numéro 23? Le Partner, je vous attendrai. Figure-toi que j'ai besoin d'avoir des amis avec lesquels je peux discuter. Est-ce que tu comprends? Bien sûr que oui.
Mais garde un peu de temps pour moi. Depuis que tu as été violée, on ne se parle Depuis que j'ai plus. été violée, je ne parle à personne. Ni à toi, ni à Gina, ni à Sharon, à Ça, je personne. le sais, Ellie. Mais lorsqu'enfin tu as décidé de partager ta peine avec quelqu'un, pourquoi est-ce que tu as choisi Jake au lieu de Je n'ai moi? pas choisi Jake au lieu de Ça, toi, alors, ça m'étonnerait. Comment expliques-tu que lorsque je suis allé chez Johnny, vous étiez... Écoute, ça suffit maintenant, j'en ai assez qu'on se dispute tout le temps. Excuse-moi. Oh, pour l'amour du ciel, arrête de t'excuser. Bon, alors dis-moi ce que tu veux que Ça je y est, te ça dise, Ellie. commence. On ne peut pas se parler 30 secondes sans se disputer. Il faut toujours qu'on se hurle dessus. Il n'y a rien à faire, c'est plus fort que nous. N'exagérons rien, on ne se dispute pas tout le temps quand J'aimerais que tu même. me dises pourquoi on s'entend si mal. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'entre nous, ce n'est plus du tout comme c'était Mais tu auparavant. crois que je ne m'en suis pas rendu compte? Lorsqu'on s'est connus, tout était parfait entre nous. On s'entendait très bien. Est-ce que tu te souviens? Alors aujourd'hui, j'essaie de comprendre ce qu'on a pu faire pour en arriver à une telle situation et je trouve pas de réponse. Qu'est-ce qui s'est passé, Ted? Et qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là? Je crois que l'un de nous a changé. Et à vrai dire, je ne crois pas que ce soit moi. Oh, Ted, il y a une mystérieuse lettre pour toi. J'aurais bien aimé savoir qui t'écrit, mais seulement je dois m'en aller. À plus tard, grand séducteur. Rendez-vous à 16h dans le pavillon d'été, je suis impatiente. Une vieille amie. Comment Jeffrey est mêlé à cette histoire? Oui, en effet, il est mêlé. Mais qu'est-ce qui t'a dit ça, Alex? Alex n'avait rien à me dire. Je lui ai posé quelques questions. Il a refusé de me répondre. Mais il n'a pas menti non plus. Il n'a pas osé. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Ça ne ressemble pas à Jeffrey, déjà. Ah, tu trouves? En tout cas, ça explique cette soudaine entente entre Jeffrey et Mason, c'est clair. Tu t'en prends encore à Mason, papa? Attends une minute. Où est-ce que tu vas? À Santa Cruz pour tourner la pub dont je t'ai parlé. Jeffrey a loué un bateau, nous allons retrouver toute l'équipe là-bas. Ma chérie, je peux te parler Il faut au sujet que de j'y aille. Jeffrey. Tu m'écoutes, Jeffrey est un ennemi juré de notre famille. Il s'est allié avec Oh, écoute, Mason et papa, Alex. je t'en prie, écoute. Jeffrey et Mason ont réglé ce malentendu, ça y est. Aujourd'hui, je ne veux plus que quoi que ce soit se mette en travers de notre amour. Je t'en Non, écoute, je ne suis pas d'accord pour que tu le fréquentes. Essaye un peu de me Non, c'est toi qui comprendre. dois me comprendre. Tu ne voulais pas que je fréquente Joey. Tu n'étais pas d'accord pour qu'Ivan fréquente Cruz au début. Alors pour une fois, ne te mêle pas de tout ça. Nous nous entendons comme si nous nous connaissions depuis toujours. Et nous avons décidé de ne pas laisser passer cette chance. Il faut que j'y aille maintenant. Tu aurais pu dire quelque chose quand même. Et à ton avis, à quoi est-ce que ça aurait servi? Ça se finit toujours mal quand un adulte se mêle de la vie privée de son Elle ne enfant. devrait pas fréquenter cet Tu homme. lui as dit de ne pas le fréquenter il y a 3 semaines environ et ça n'a servi à rien. Alors à quoi est-ce que tu veux que ça serve Mais aujourd'hui? qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je m'assoie et que je croise les pouces pendant que Jeffrey est en train d'essayer de ruiner l'homme qu'il paye? Janine, tu n'as encore aucune preuve que Jeffrey est mêlé à cette histoire. Oh, pour l'amour du ciel, ça crève les yeux, tu le sais bien. Mais pourquoi est-ce que Jeffrey aurait risqué sa vie de cette façon s'il déteste tellement notre famille? Pourquoi aurait-il ramené Kelly? Souviens-toi que sans lui, on n'aurait peut-être jamais revu notre Je fille. comprends donc pas que c'est à moi personnellement qu'il en veut. Non. Pourquoi? Pourquoi aurait-il des motifs de t'en vouloir? Ça, tu vois, je n'en sais rien. Mais je ne me laisserai pas faire, ça pas question, je vais empêcher ce Jeffrey Conrad de briser le cœur de Kelly. Vous avez entendu ce que je vous ai dit? Mais oui, bien sûr que j'ai entendu. Et je ne vois pas ce que ça change. Channing connaît nos projets maintenant. Vous imaginiez sans doute que vous alliez pouvoir les garder secrets encore longtemps? Mason Capwell vient de racheter un laboratoire pharmaceutique. Il est donc bien normal que cela provoque certaines réactions. Mais très bientôt, Kelly va savoir qu'on cherche à s'en prendre à son père. Oui, je crois que ça nous pend au nez. Et vous n'appréhendez pas sa réaction? Non, pas spécialement. Elle comprendra que les affaires sont les affaires. Mais ça n'a rien à voir avec les affaires, Jeffrey. Elle va se rendre compte que tous les trois, nous allons faire payer à Channing ce qu'il a fait à Pamela. Et elle va se mettre du côté de son père. Non, je ne crois pas. Je suis même sûr que non. Elle sait déjà que ma mère a écrit à Mason lorsqu'elle était malade. Et je n'ai pas du tout envie de lui dire ce qu'il a fait. Mais si j'y étais obligé, je n'hésiterais pas à lui avouer que son père a détruit ses lettres. Et là, je suis sûr qu'elle sera avec Jeffrey, Kelly est une Capwell. Alors vous croyez sérieusement qu'elle va ruiner son père? Non, pas tout de suite en tout cas. De toute façon, je ne lui dirai rien ce week-end. Nous partons tous les deux, voyez-vous. On ne parlera ni de la famille, ni des affaires. On ne parlera que de nous deux. C'est une chose que nous aurions déjà dû faire depuis très longtemps. Et je suis sûr qu'après ce week-end, tout ça n'aura plus d'importance. Car je l'aime, Alex, et je crois qu'elle aussi, elle m'aime. Vous croyez que votre amour va tout solutionner? Eh oui. Oui, je crois.
je n'arrive vraiment pas à croire qu'à votre âge, vous soyez resté aussi immature. Oh, arrêtez, Alex. Je suis romantique et je ne vais quand même pas m'en excuser, que ça vous plaise ou non. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. Je l'ai déjà trouvé. Alors j'espère que vous pourrez le garder. N'aie pas peur, petit, n'aie pas peur. Je vais pas te faire de mal, allons. Et qu'est-ce que tu as, là? Bouge pas, n'aie pas peur. Me revoici. Bonjour, Ted. Lecken. Eh bien, dis quelque chose, voyons. Tu as perdu la parole tout d'un coup? Lecken, c'est toi. Mais il parle. Ah, tu es toujours aussi belle. Oh, tu trouves? Oui, je te promets que oui. Ah, je suis vraiment très surpris de te revoir. Oui, ça, je m'en doute. Je m'en doute, Ted. Je sais que tu es marié, toi aussi, Oui. Oui. On me l'a dit. Je crois que c'est Ellen qu'elle s'appelle. Oui. C'est ça. Eh bien, c'est formidable, c'est fantastique. Je te laisse le pigeon comme cadeau de mariage. Ah. Tu pourras m'envoyer des mots comme avant. J'ai essayé d'en trouver un qui savait prendre en sténo, mais malheureusement, c'est quand même assez difficile à trouver. Oui. Oui, mais... tu es seule? Où est ton mari? Mon mari? Bien oui, la dernière fois qu'on s'est vu, tu m'as dit que tu allais te marier. Ah oui, oui, je me suis mariée. Oui, disons que ça n'a pas été très bien entre nous. Ah, j'en suis vraiment désolé. Oh, faut pas, surtout pas. Après notre séparation, je suis allée vivre à New York quelques mois avec maman. Ah bon? Oui, je suis restée avec elle environ 6 mois, je crois. Est-ce que tu es déjà allée à New York? Oui, j'y suis allé il y a longtemps pour des vacances. Ah oui? Ah, c'est incroyable comme une ville change une personne sans même qu'elle s'en aperçoive. Moi, cette ville m'a redonné l'envie de vivre. Ça a été fabuleux. J'ai adoré la vie à New York. Mais les beaux jours sont revenus et puis j'ai eu envie de voir mon père. Ah, alors ça veut dire que tu ne vas pas rester ici très longtemps. Est-ce que j'ai dit ça? Non, c'est... Enfin, c'est ce Tant que j'ai j'en aurai compris. envie, je resterai ici. Tiens, je vais bien voir comment je vais m'entendre avec mon petit papa. En tout cas, je suis très content que tu sois venu me voir. Tu es la première personne à qui je rends visite. Je ne suis même pas allée chez mon père. Je voulais que tu sois le premier à savoir que j'étais revenue. Tu savais ce que j'ai envie de rencontrer ta femme. Oh, je suis sûre qu'elle est Ah formidable. oui, elle est quelqu'un de fantastique. Tu n'es pas mal non plus dans ton genre, tu sais. Merci, c'est gentil. Il va falloir qu'on se revoie très bientôt. Avec Ella, bien entendu. À bientôt. À bientôt. Tu m'as trahi, Mason. Et avec ton demi-frère, tu n'as pas hésité à trahir toute ta famille. Et pour ça, tu t'es servi de mon argent. Tu as profité de ma générosité pour me Je trahir. ne vois pas en quoi tu as été généreux. Franchement, je ne vois pas. Et alors, ces 2 millions que je t'ai prêtés, tu ne trouves donc pas que c'était généreux? J'ai bien l'intention de te rembourser avec les bénéfices que je vais faire avec mon laboratoire. J'agis en affaires comme tu me l'as toujours appris, papa. Nicolas, est derrière tout ça, c'est lui qui t'a convaincu d'agir contre moi. Parce que tu crois vraiment que j'avais besoin d'être convaincu pour tenter de rabaisser son caquet au grand Channing Capwell? Mais qu'est-ce qu'Alex et Jeffrey t'ont dit pour te convaincre d'agir comme ça envers moi? Je n'ai pas eu besoin d'eux pour savoir quel homme tu étais vraiment. Très bien. Mais il y a autre chose. Je suis sûr que tu as une raison secrète de m'en vouloir à ce point. Si c'était vrai, je crois que tu devinerais facilement quelle est cette raison. À mon avis, tu as déjà ta petite idée sur la question. Le fait que tu ne réagisses pas à ce que je suis en train de te dire prouve à mon avis que tu sais que tu mérites ce qui est en train de C'est un t'arriver. mensonge et tu le sais car je ne t'ai jamais rien fait. Je ne t'ai rien fait pour que tu me traites comme ça. Oh, tu crois? Eh bien, dans ce cas, tu n'as qu'à dormir sur tes 2 oreilles en te disant que tu es la victime de ton monstre de fils.
Je t'assure que ton chagrin fait peine à voir, papa. Tu as l'air tellement bouleversé de ce qui t'arrive, alors que tu n'as vraiment rien fait pour mériter un tel affront. Mon Dieu, quelle tristesse. Je t'en prie, ça suffit. Arrête de te moquer de moi. Alors, reconnais que tu n'as pas agi tout seul. Il doit y avoir quelqu'un derrière tout ça, n'est-ce pas? Non, en effet, je n'ai pas agi seul. J'ai décidé d'agir avec mon demi-frère, Jeffrey. C'est toi qui m'as appris l'importance de la famille, papa. Et puisque j'ai toujours été traité comme la brebis galeuse de la famille Capwell, ça ne doit pas te surprendre que j'agisse comme quelqu'un qui n'a vraiment aucun scrupule. J'ai rarement rencontré des gens comme toi, Mason. Quand je pense que tu oses agir de cette façon envers moi, ton père, après tout ce que j'ai fait pour toi. Tu n'as jamais rien fait pour moi, si ce n'est essayer de te servir de moi. Tu t'es toujours servi des gens qui sont autour de toi, y compris de ma mère. Tu attires les gens à toi et tu tires le meilleur d'eux-mêmes. Et puis lorsqu'ils n'ont plus rien à te donner, tu les laisses tomber. Si jamais tu perds toute ta fortune dans cette transaction, ce sera une façon de te faire payer tout le mal que tu as fait à ces personnes que tu as négligées. Maintenant, sors de chez moi. Victoria, je suis sûr que vous serez ravis d'apprendre que mon fils, votre mari, a un père qui n'a jamais cessé de se servir de lui. N'est-ce pas? Victoria, si tu pouvais me conduire à l'aéroport, ça me rendrait service. Oui, oui, bien sûr, je comprends parfaitement. Mason Capwell sera tout à fait ravi de s'en occuper. Mais Monsieur Richmond, Mason s'est occupé de cette affaire depuis le début. C'est d'ailleurs lui que vous aviez contacté. Oui, depuis le début. Oui. Mais bien sûr, c'est très flatteur. Non, non, personne. Non, j'avoue que personne ne m'a jamais fait un tel compliment encore. Entendu. Oui, c'est d'accord, Monsieur Richmond. Je vais annuler mes rendez-vous. Si vous le voulez bien, je vous propose qu'on se voit à Eureka ce soir. C'est très gentil, je vous remercie. Espèce de macho. Bonjour, vous êtes chez Victoria et Mason Capwell. Nous sommes absents, mais laissez-nous votre message après le bip sonore. Nous vous rappellerons. Merci. Mason, c'est Julia. Je vous appelle pour vous dire qu'en fin de compte, je suis obligée d'aller à Eureka moi-même, alors vous pouvez rester chez vous, n'y allez pas. Je voudrais encore m'excuser d'être venue vous déranger. Je vous remercie d'avoir accepté de me rendre service. Il n'y en a plus pour très longtemps. Je vois déjà l'île. Mais qu'est-ce que vous avez? Je croyais que vous aimiez l'aventure. Vous devriez manger quelque chose. Tenez, il y a du champagne et du caviar dans le panier qui est par terre. Nous allons arriver dans l'île quelques heures avant le reste de l'équipe. Alors, si possible, laissez-en un peu pour eux. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais enfin, qu'est-ce que vous faites, Kelly? Jeffrey, mon père et moi, nous nous sommes disputés avant que je parte. Il ne voulait pas que j'aille ici avec vous. C'est pourquoi il ne veut pas que vous fassiez cette publicité? Disons qu'il ne veut pas que je la fasse avec vous. Et est-ce qu'il a daigné vous fournir une explication? Non, parce que je ne lui ai rien demandé. Écoutez, si jamais vous avez quelque chose à me dire, c'est maintenant qu'il faut le faire, Jeffrey. Maintenant, vous entendez? Vous savez pourquoi nous sommes venus ici? Pour être un peu seuls, rien que tous les deux. J'en ai assez, Kelly. J'en ai assez de me battre et d'être sans cesse accusé. Vous êtes un cadeau du ciel. Vous êtes la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Je vous en prie, profitons de ces quelques jours qui s'offrent à nous pour faire la paix. Kelly, je tiens à dissiper tous les doutes que vous avez encore sur nous. Donnez-nous une chance. D'accord? Ça va être difficile de se parler avec toute une équipe autour du monde. C'est exactement ce que je me suis dit aussi. C'est pour ça que j'ai annulé le tournage. Nous pourrons le faire la semaine prochaine. Ça n'a pas d'importance. Mais je tenais à ce que nous soyons seuls quelques jours. Tout seuls. Depuis notre retour, nous n'avons jamais été seuls. Je ne sais pas quoi vous dire, Jeffrey. Il n'y a rien à dire. Mais qu'est-ce que c'est que ça?
On dirait que nous nous sommes échoués, capitaine. Tu as l'air en pleine forme. Merci, c'est gentil. C'est une telle surprise et un tel plaisir de te revoir ici. Oh, je suis contente que mon retour te fasse tant plaisir. Tu as mûri, on dirait. J'ai une vraie adulte en face de moi. Je crois que lorsqu'on a un chagrin d'amour, ça nous oblige à mûrir, tu sais. Excuse-moi. Excuse-moi. Je voulais dire que la vie à New York avec ta mère durant ces 6 mois t'avait sûrement changé. Oui, j'ai changé, ça, tu as raison. Toi aussi, je crois qu'il y a une nouvelle femme dans ta vie. Excuse-moi, tu m'as dit son nom au téléphone, mais je l'ai oublié. Caroline. Ah oui, Caroline. Et qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes fâchés, quelque chose ne va pas. Oh, non, bien sûr que non. Nous venons de passer quelques jours au Guatemala. Mais on a attrapé un microbe et moi je vais mieux. Par contre, Caroline, ça ne va pas fort. Oh, ça alors, c'est moche. Tout le monde n'a pas la santé de faire des loqueries. Il faut avouer qu'on a une sacrée chance. J'ai rendez-vous avec quelqu'un. Mais après, je dois aller voir Caroline. Si tu veux, tu n'as qu'à venir avec moi. Ah, j'aimerais bien, mais je suis fatiguée. Tu sais, et puis j'ai envie d'aller dire bonjour à grand-mère Minx et d'aller nager un petit peu. Tu as revu Ted Capwell? Oui, nous nous sommes rencontrés par hasard, c'est drôle. Tu sais qu'il est... Marié? Oui, je sais. Oh, grand bien lui fasse. Allez, Gisèle, on se verra plus tard. D'accord? Bien sûr. J'espère que Caroline ira beaucoup mieux. C'est gentil. Au revoir. Au revoir. Tiens, elle est bonjour. Bonjour, est-ce que je pourrais vous dire un petit mot? Oui, bien sûr. Bonjour, chérie. Tu te souviens de cette boîte à musique? On l'a eu à notre Oui, mariage. ça fait longtemps que je ne l'avais pas vue. Je me demande qui est la personne qui nous l'a offert. On en a déjà parlé, c'est Mason. Sinon, dis-moi pour quelle raison cette boîte à musique jouerait l'air préféré de Pamela. Depuis que tu es parti, j'ai beaucoup réfléchi. Jeffrey est arrivé tout d'un coup dans notre vie, mais par contre, il a mis longtemps à nous avouer qu'il était le fils de Tu Pamela. crois que ce cadeau vient de lui? Je sais rien, mais un jour je suis entrée dans le petit salon et j'ai entendu Jeffrey qui jouait du piano et j'aurais juré qu'il jouait le même air. Je lui ai dit d'ailleurs, et lui a prétendu qu'il était en train d'improviser. Il a menti. Tu sais, il y a une minute, tu le défendais encore. Oui, je le sais, mais maintenant tu vois, j'ai des doutes. Et je regrette vivement que nous n'ayons pas réussi à empêcher Kelly d'aller avec lui. Ça m'inquiète beaucoup qu'ils soient tous les deux. Je crois qu'on ne peut pas lui faire confiance. S'il a menti une fois, il recommencera. Non, je veillerai à ce qu'il ne recommence pas, je te le garantis. Mais en tout cas, je veux que tu te débarrasses de ça. Ce cadeau empoisonné ne doit pas nous rappeler de plus. Qu'y a-t-il? Non, mais attends, j'y pense. Peut-être que ce n'est pas Jeffrey qui nous a offert cette boîte à musique, c'est peut-être le jour de notre mariage. Il y a une personne qui est venue sans que nous l'ayons invité, tu te rappelles? Alex Nicolas. Si ça se trouve, c'est lui qui a apporté ça. Pourquoi? Comment saurait-il que Pamela adorait cette chanson? Pamela et... Je crois que je viens juste de réaliser pourquoi Mason, Alex et Jeffrey se sont ligués contre moi. Ils ont une chose en commun. Ils aimaient tous Pamela. La spectroscopie est parfaite. Mais par contre, les autres examens que le docteur Carcu a fait passer à Caroline ne révèlent pas grand-chose. Je désirais pratiquer moi-même son analyse de sang afin de pouvoir vous donner mon propre diagnostic. Mais ça ne signifie pas que les médecins qui s'occupent d'elle en ce moment ne font pas ce qu'il faut, certainement pas. D'ailleurs, je suis tout à fait persuadé qu'un jour ou l'autre, ils découvriront de quoi elle souffre. Oui, mais quand? Vous ne croyez pas qu'ils auraient déjà dû trouver? Écoutez, si les examens qu'ils ont pratiqués sur Caroline ne leur indiquent rien, vous comprenez bien qu'ils doivent les refaire à nouveau. Bon, écoutez, docteur Nicolas, j'ai entièrement confiance en vous. Alors je me demandais s'il ne vous serait pas possible d'effectuer vous-même les examens. Comme ça, on saurait enfin de quoi Caroline... Non, c'est absolument impossible. Oh, je vous en supplie, faites-le. Docteur Nicolas, vous savez combien Caroline vous admire, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de tout ce qu'elle a fait pour vous? Elle vous a aidé à trouver des fonds pour mener vos recherches. Hein? Entendu. Ne vous inquiétez pas, je passerai la voir. J'ai l'impression d'être de trop dans la vie de Ted. Lorsque nous nous sommes rencontrés, je suis immédiatement tombée amoureuse de lui. Et au début, tout était parfait. Seulement aujourd'hui, je crois qu'il serait beaucoup plus heureux avec quelqu'un d'autre. Vous comprenez, Jack? On passe notre vie à se disputer pour des broutilles. Ça peut plus durer comme ça. Vous êtes sûr que vous ne subissez pas encore les conséquences de ce qui vient de vous arriver? Du viol? Je suis convaincue que ça explique certaines réactions, mais pas toutes. Vous comprenez, nous en sommes arrivés à un point où on ne peut plus supporter. Vous voulez que je vous donne un conseil? Oui.
Je ne suis pas la personne à qui vous devriez en parler. Parlez-en plutôt avec Ted. Ah, vous avez raison, bien sûr. Merci. Vous êtes mon ami. Bien sûr. À plus tard. Oui. Bonjour, Victoria. Ah, bonjour, Hélène. Madame Capwell. Oui. Tom Franklin. C'est un collègue de Mason. Oh, excusez-moi, je ne vous ai pas reconnu. Vous êtes toutes pardonnées. En fin de compte, on ne s'est vu qu'une seule fois. Oui, je m'en souviens. Vous aviez assisté Peter pour le testament. Voilà. Est-il de vous dire que ça a été un travail embarrassant pour moi. En outre, j'ai eu la nette impression que Mason et votre beau-père ont été désagréablement surpris de découvrir qu'Eden avait fait un testament. Oui, ils ont été extrêmement surpris. Eh bien, Madame Capwell, voulez-vous que nous attendions Mason en buvant un verre? Ah non, il a dû se rendre à Eureka de toute urgence afin de résoudre un des dossiers de Julia Wainwright. À Eureka? Oui. Oh. Vous avez l'air surpris. Oui, en effet, je suis un petit peu surpris car je viens de conduire Julia à l'aéroport. Elle m'a affirmé qu'elle devait se rendre elle-même à Eureka ce soir afin de résoudre un dossier qui est de la plus extrême importance. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites ici? Mais enfin, Julia, ce serait plutôt à moi de vous poser ces questions. Mais vous n'avez pas eu mes messages? Quel message? Je vous ai appelé pour vous dire que ce n'était plus la peine que vous veniez. J'ai même laissé un message au bureau et à l'aéroport. Apparemment, je n'ai pas été mis au courant. Eh bien, en tout cas, ce n'est pas ma faute si à l'aéroport, ils ne vous ont pas transmis mon message. J'ai tout fait pour que vous soyez prévenus avant le décollage de votre Je avion. n'ai pas pris un vol régulier, j'ai pris le jet des Capwell, figurez-vous. Oh, voilà, vraiment, je suis désolée. Navré, j'ai oublié de téléphoner au gardien du hangar. Ah, vous avez oublié, tiens donc. Qu'est-ce que ce tien donc sous-entend au juste? Je souhaiterais que vous m'expliquiez. Eh bien, vous allez reconnaître avec moi qu'une telle coïncidence, c'est pour le moins, comment dirais-je, pour le moins suspecte. Ainsi, vous croyez que j'ai organisé cette rencontre volontairement? Peut-être, oui. Ça alors, je ne peux pas croire une chose pareille. Vous êtes tellement imbu de votre personne que vous vous imaginez que j'irai jusqu'à faire quelque chose d'aussi ridicule, d'aussi idiot, d'aussi... Désespéré. Comment osez-vous dire ça? Je vous jure que je ne voulais pas que vous veniez. Ça alors, ça tombe très bien, Julia, parce que, justement, je m'en vais. Oh non, alors vous restez parce que c'est moi qui m'en vais. L'aéroport est fermé. Oh oui, je suis au courant de ça. Il est fermé à cause de l'orage. Nous voilà coincés ici. Certainement pas dans la même chambre, en tout cas. Vous n'avez aucun souci à vous faire. Je voudrais quand même que vous sachiez combien j'ai apprécié ce voyage que j'ai fait pour rien. C'est ça. Tant mieux. Qu'est-ce que Julia vous a dit? Impossible de téléphoner, les lignes sont coupées à cause de l'orage. Mais de toute façon, ça m'étonnerait que vous trouviez Julia à Eureka. Elle voulait y aller, je vous l'ai dit, je l'ai amenée moi-même à l'aéroport. Elle a probablement changé d'avis, elle est retournée chez elle. Ah, j'avoue que je n'y comprends rien. Vous le comprendriez si vous connaissiez Mason aussi bien que moi. Je vous prie de m'excuser. Non. Oh là. Oui? Qui est là? Coucou. Oh, Non, reste où tu es. Reste où tu es, Ted. Surtout n'avance pas. Tu n'as pas de vêtements? Non, Ted, je n'ai pas de vêtements. Mais est-ce que je peux savoir ce que tu fais dans mon jardin toute nue? J'avais envie de nager un peu et j'ignorais que le jardinier devait venir aujourd'hui. Et alors, j'ai paniqué. Je suis allée me cacher dans les buissons. Ça fait presque 1 heure que je suis là-dedans à attendre que le jardinier s'en aille. Eh bien, si tu veux que je t'indique le chemin pour rentrer chez toi, c'est par là. Ah oui? Et fais attention en sortant, il y a des épines dans les buissons. Oui, je sais, ça je sais. Est-ce que tu pourrais m'apporter une couverture ou alors une serviette de bain? Je n'arrive pas à croire que Lake Lockridge veuille se baigner toute nue. Tu ne te mettais même pas en maillot de bain avant. J'ai passé l'été dernier aux îles du Feu où on se baigne tout nu. Les plages sont magnifiques. Et ça, je vais bien le croire. Tu vas la chercher, cette couverture, bon sang? Oui. Tu en veux une normale ou une électrique? Ted! Bon, j'y vais. Attention, tu es à côté du sumac vénéneux.
Mais non, je disais ça pour plaisanter, panique pas surtout. Fais attention quand même, hein, on sait jamais. Il y a peut-être des Va bestioles. chercher la couverture. J'y vais. Pour l'amour du ciel. J'aurais dû m'en douter. Vous n'avez jamais fait de bateau de votre vie. Et non, ça c'est faux. Et d'ailleurs, je vous ai bien amené... Oui, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Nous ne sommes pas à Santa Cruz, nous sommes à Anacapa. À Anacapa, mes parents y ont une maison. Elle est à 15 km d'ici. Pour y aller, on fera du stop. Vous m'avez menti au sujet de ce tournage. Et ensuite, vous vous êtes arrangé pour accoster sur une mauvaise île. Ça, c'est dingue. Vous me demandez de vous faire confiance, mais chaque fois, on se retrouve dans le pétrin. Je n'aurais jamais dû partir avec vous sur ce bateau. Est-ce que vous avez au moins écouté ce que je vous ai dit sur ce bateau? Pourquoi est-ce que je voulais qu'on vienne ici? Est-ce que vous vous rendez compte combien ça m'a été difficile de vous dire ces choses? J'ai écouté ce que vous avez dit. Et c'est comme ça que vous réagissez? Je ne sais vraiment pas comment réagir, Jeffrey. Vous ne m'aviez jamais dit de choses aussi intimes auparavant. J'aimerais tellement qu'on ne se dispute pas, comme d'habitude. Mais pourquoi voudriez-vous qu'on se dispute, Kelly? Parce que là, c'est tout ce qu'on sait faire. Vous m'avez dit des choses sur ce bateau. Ah oui, et alors? Ça m'a fait peur, vous comprenez? Peur. Et vous croyez que je n'ai pas peur, moi? On ferait bien d'aller chercher un peu d'aide, sinon on risque de passer la nuit ici. Je crois que M. Osmond va être vert quand il va savoir qu'on a annulé le tournage. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui raconter? M. Osmond, on est désolé, mais notre bateau a failli couler. À vrai dire, je n'en ai rien à faire de ce qu'on va lui raconter. J'avoue que j'en ai assez de vous entendre jacasser sans arrêt. Bon, très bien, Jeffrey, je vais me taire si je veux pas. Je vous ai demandé de ne plus parler. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Tu devrais te dépêcher un peu. Le ciel se court et il va pas tarder à pleuvoir, je crois. J'arrive vraiment pas à croire comment j'ai pu faire ça. C'est vraiment gentil de m'avoir aidé. C'est fait pour rendre service, les vieux voisins. Ensuite, allez, viens. Oh, ça glisse avec la pluie. Viens voir, je vais te présenter une ancienne amie. En fait, c'est une ancienne voisine. Elle est revenue quelque temps ici. Vous êtes lequel? Vous connaissez mon nom? Oh, je suis ravie de vous rencontrer. J'étais impatiente. J'étais vraiment impatiente de rencontrer enfin la femme de Fred. Monsieur vous attend dans le salon. C'est un air très obsédant. Oui, en effet. Nous sommes vraiment désolés de ne pas t'avoir envoyé un mot de remerciement pour ce charmant cadeau. Car c'est bien toi qui nous l'as envoyé, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que tu voulais me voir exactement? Non, c'est déjà, je te remercie d'avoir trouvé le temps de venir alors que tu es un homme très occupé. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi sur l'association que toi, Mason et Jeffrey, vous avez faite alors que je me suis rendu compte que tous les trois, vous aviez quelque chose en commun. Et qu'est-ce que ça pourrait bien être? Pamela. Tu vois, je me suis amusé à passer en revue toutes ces merveilleuses années où je croyais que nous étions amis, et c'est là que je me suis rendu compte de ce qui s'était vraiment passé entre nous. Tu étais très souvent avec moi lorsque Pamela et moi on se voyait. Tu t'arrangeais toujours pour être là. C'était pas gênant d'ailleurs, puisqu'elle aussi t'aimait beaucoup. Elle me disait souvent que tu étais un ami formidable. Mais en y repensant, je me suis dit que tu avais une idée derrière la tête. Tu aurais certainement voulu qu'il y ait autre chose que de l'amitié entre toi et ma fiancée. Tu ne la considérais pas seulement comme une amie. Tu étais certainement très amoureux de ma fiancée. Et peut-être même que tu ne pouvais pas supporter l'idée que j'allais épouser cette femme. À l'avenir, je te demanderai de ne plus me faire perdre mon temps. Alex, la bataille n'est pas finie, mon vieux. Je ne capitulerai pas comme ça. Vous avez pris beaucoup de risques en faisant ça. Vous allez peut-être perdre votre travail.
Vous avez fait ça pour moi, Jeffrey? Ça m'a pris un bout de temps. Et je me suis rendu compte que rien n'est important. Ni le tournage, ni le vaccin, ni votre père, ni votre frère. Rien de tout ça ne compte. Il n'y a que nous. Rien que nous deux qui sommes importants. Je n'ai pas trouvé de chambre de libre. Tous les hôtels d'Eureka sont absolument complets. Alors je suis revenu ici parce que sinon j'aurais été obligé de coucher sous les ponts. Rappelez-moi à quelle heure est la réunion. Elle a été annulée. Vous voulez rire? Non, pas du tout. Les membres du conseil d'administration n'ont pas pu prendre leur avion. Donc on est ici à Eureka, en Californie, à 900 km de Santa Barbara. On est ici pour rien du tout, si je comprends bien. Oui, c'est ça. C'est assez idiot, je le reconnais. Seulement, ce n'est pas ma faute. Ça me contrarie autant que vous. Bonjour, vous êtes chez Victoria et Mason Capwell. Nous sommes absents, mais laissez-nous votre message après le bip sonore. À bientôt. Vous vous inquiétez pour Victoria? Elle devrait être à la maison.